Sauver la planète en gaspillant moins, cela commence par des petits riens de tout un chacun. C'est la conviction de Marianne et Émile. Au quotidien, ces jeunes bisontins disent ne rien faire d'extraordinaire, mais ils ont pris conscience qu'ils avaient tout à gagner à ne pas gaspiller. Et tout commence par les courses. Déjà de regarder ce qu'on a dans son frigo pour voir si on a des choses qu'on a déjà pas encore utilisées et que c'est pas besoin qu'on rachète. Éventuellement de planifier un peu les repas à l'avance pour éviter d'acheter trop et puis de se retrouver avec une tonne de carottes alors qu'on a besoin que de 1 kilo ou 2. Nous n'avons pas eu l'autorisation de suivre Émile dans les rayons de ce supermarché. En tout cas, ce magasin, comme tous ceux de son groupe, a signé cet été une charte d'engagement sous l'impulsion du ministère de l'Environnement. Fini les poubelles pleines d'invendus. Tous les jours, la Banque alimentaire du Doubs récupère les produits en limite de consommation et les redistribue le jour même. Marianne et Émile, eux aussi, jouent sur les dates limites. C'est des habitudes que vous avez prises récemment ou depuis que vous êtes petit dans vos familles, déjà il y avait ces habitudes? Moi, mes parents m'ont élevé comme ça. Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est assez récent. C'est quand j'ai quitté le foyer, en fait, quand je suis partie, j'ai vécu toute seule 1 an en cité universitaire. Et quand on a moins de 20 € de budget pour se nourrir par semaine, on apprend vite effectivement à ne plus gaspiller et puis à chercher justement ces produits-là qui sont du coup moins chers, quoi. Bon à savoir, les dates limites d'utilisation optimale ne vont plus être obligatoires pour certains produits, comme ceux de l'épicerie non périssables, le riz ou l'huile par exemple. Et voilà un chiffre étonnant. En France, ce sont les foyers qui gaspillent le plus. 6,5 millions de tonnes par an, presque 3 fois plus que les magasins. C'est 20 kilos par personne en fait en moyenne. Et parmi ces 20 kilos, 7 kilos, c'est des aliments qui sont même pas entamés en fait. C'est encore sous plastique, emballé. Donc c'est vrai que là aussi, on sait très bien que les aliments, les plats tout préparés, ça se conserve moins longtemps. Donc on en prend moins, on en prend quasiment pas en fait. Parce qu'on sait que ça se conserve pas. Et puis ça permet aussi de réduire le volume des déchets. Si Marianne est autant au courant de ces chiffres, c'est parce qu'elle est devenue bénévole avec Émile de l'association byzantine Les Radiscos. Ce soir-là, ils font le bilan avec Emeline de leur 2e disco soupe. J'ai essayé de faire un petit calcul un peu savant par rapport aux éco-cups qu'on a distribués. Oui. On est de l'ordre de 175 litres de soupe. Ah ouais, c'est pas mal. Préparée et consommée. Une disco soupe, c'est une grande fête pour lutter contre le gaspillage. Des légumes et des fruits invendables sont transformés en soupe, en jus, en smoothie. C'était en octobre dernier, en plein cœur de Besançon. C'est juste faire prendre conscience à tout le monde que juste peut-être 3 tomates que tu vas acheter, c'est déjà du gaspillage alimentaire. Et c'est sur ces petites choses-là qu'on a voulu agir et qu'on veut faire réfléchir les gens. Merci pour tous vos conseils, Emeline, Marianne et Émile. Demain, nous prenons la route pour Auxonne. Il y a une disco soupe là-bas.